Bonjour, ravi de vous retrouver pour cet exercice issu d'HEC 2017 de cette année donc, avec une question très classique d'analyse. Alors j'ai recopié toute une partie de l'énoncé pour comprendre un petit peu le contexte, mais c'est un exercice vraiment essentiel. Vous pouvez le récupérer dans la description en dessous, récupérer le PDF ou d'autres informations sur cette question. Alors j'ai mis aussi la question 5 qui précédait, histoire de comprendre un petit peu le contexte. Alors il y avait beaucoup de données à lire, hein. On avait n qui appartenait à n étoile, ensuite x0, x1, x2, xn, des réels 2 à 2 distincts, donc on vous présente des nombres. Phi une application, alors j'ai enlevé les questions qui concernaient phi. Phi une application, f une fonction continue sur R à valeur réelle. Et il y avait une question qu'on ne va pas résoudre ici, j'ai enlevé les quelques étapes qui permettaient de la montrer. Montrer que pour tout n appartenant à une étoile, il existe un unique polynôme Rn de Rn crochet x noté Pf, donc c'est important de savoir ce qu'il doit vérifier, vérifiant ce qui est en dessous. Donc ça va nous servir. Pf de x0 c'est f de x0, Pf de x1 c'est f de x1, etc. jusqu'à Pf de xn égale f de xn. En fait, c'est un polynôme, donc ce qui est important, c'est qu'il est dans Rn crochet x et qu'il coïncide entre guillemets avec f au point x0, x1, etc., xn. Ça s'appelle les polynômes d'interpolation de Lagrange, c'est un grand classique, et donc c'est tombé HEC en 2017. On dit que Pf, c'est expliqué en dessous, est le polynôme d'interpolation de la fonction f au point x0, x1 jusqu'à xn. Alors la question 6, on considère x0, x1, xn des réels appartenant à un intervalle AB, tels que, alors ils sont rangés dans l'ordre croissant. Bon, ça c'est assez classique au niveau des notations. Ensuite, on considère une fonction f qui doit être de classe Cn plus 1 sur AB. On peut imaginer que ça va nous servir dans le raisonnement. X bar, alors une notation un peu bizarre, X bar, un réel de AB, différent de x0, x1 jusqu'à xn. x0, x1, xn, ils sont présentés ici, et on ajoute X bar, qui est aussi dans AB, exactement comme x1, x2, xn, x0, x1, x2, xn l'était, mais X bar est différent de x0, x1, x2, etc., xn. Donc attention à bien retenir les hypothèses importantes. On note Pf, le polynôme d'interpolation de la fonction f au point x0, x1, xn, donc c'est ce qui avait été expliqué au-dessus, et Qf, le polynôme d'interpolation de la fonction f au point x0, x1, xn, x bar. Donc là on a ajouté un point x bar, donc c'est pas le même, hein. C'est un autre polynôme d'interpolation qui répond à la même propriété que là-haut, mais on a ajouté un point x bar, donc ça faisait partie de la difficulté. On pose w de x, alors je crois pas que ça va nous servir, peut-être que si d'ailleurs dans notre situation, on pose wx, grand X, donc un polynôme, le produit de x moins xk pour k allant de 0 à n. Alors il y a une première question qui a l'air de porter sur les polynômes, petit a, établir l'existence d'un réel delta tel que pour tout t dans AB, on a Qf de t moins Pf de t égale delta Wt. Alors, il faut déjà bien prendre le temps d'analyser le problème. Alors, qu'est-ce que c'est que Qf de t? Qf de t, c'est un polynôme d'interpolation, etc. Mais c'est un polynôme. Qu'est-ce que c'est que Pf de t? C'est aussi un polynôme. Donc, côté gauche, c'est une différence de deux polynômes qui doit être égale à delta, un certain réel, multiplié par W de t, qui est au-dessus, qui est aussi un polynôme. Donc en fait, on est en train de nous dire, montre-moi que le polynôme qui est à gauche, hein, je peux l'écrire en dessous, Qf moins Pf, eh bien, il est égal à delta fois le polynôme W. C'est ça qu'on est en train de vous demander. Vous avez là-dedans trois polynômes et un nombre delta. Alors attention, on ne vous demande pas de trouver la valeur de delta, hein, donc n'essayez pas de vouloir démontrer plus que ce qu'on vous demande. Comment montrer que Qf moins Pf est égal à un autre polynôme? On pourrait regarder les coefficients, etc., ou peut-être les racines. Mais si on regarde bien, oui, en fait, W c'est un produit. On est en train de vous dire, montre-moi que Qf moins Pf, c'est le produit de x moins xk pour k allant de 0 à n. Et quand on vous dit, montre-moi qu'un polynôme s'écrit comme ça, eh bien ça revient à dire que delta c'est son coefficient dominant, et que les racines, ce sont x0, x1, xn. Et puis au niveau de la multiplicité, là au niveau de l'exposant, il n'y a rien, donc c'est exposant 1, et puis il n'y a pas non plus d'autres racines. Donc voilà comment est-ce qu'on peut sortir. Il faut creuser un peu cette question en se disant, on me demande en fait de factoriser le polynôme Qf moins Pf. Alors comment montrer que Qf moins Pf s'écrit comme ça? Ça veut dire qu'il doit s'annuler en x0, x1,
x de xn, ça c'est déjà la première chose que ça veut dire, doivent être racines, et puis après il va falloir réfléchir à est-ce que les racines sont bien d'ordre 1, et est-ce qu'il peut y avoir éventuellement d'autres racines. Alors, est-ce qu'elles sont d'ordre 1? Pour savoir la multiplicité, c'est un peu plus compliqué, il faut regarder les dérivés, etc. Sauf si on a des informations sur le degré. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres racines? Pareil, il peut peut-être y en avoir d'autres. Alors, si on retourne voir un petit peu ce qu'on sait sur QF et sur PF, eh bien, PF, on vous dit que c'est le polynôme d'interpolation de f au point x0, x1, xn, etc. Donc, d'après ce qui est là-haut, c'est un polynôme qui est dans Rn crochet x. Donc, PF, il appartient à Rn crochet x. Et QF, alors c'est quoi ce QF? Eh bien on vous dit que QF c'est aussi un polynôme d'interpolation, mais on a ajouté un point en plus. Donc là il fallait comprendre que comme c'était un polynôme d'interpolation en ajoutant un autre point, eh bien c'est comme là-haut dans l'énoncé, quand on allait de x0 jusqu'à xn, le polynôme était dans Rn, mais si maintenant on ajoute x bar, x bar c'est un peu comme si ça jouait le rôle d'un xn plus 1, d'un nouveau point. Donc en fait QF, en bas là je l'écris, il appartient à Rn plus 1 crochet x. Donc la différence QF moins PF, eh bien elle appartient à Rn plus 1 crochet x. Donc au maximum, on sait d'après le cours qu'il va y avoir n plus 1 racines distinctes. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a là. De x0 jusqu'à xn, on aura nos n plus 1 racines. Donc, elles seront toutes d'ordre 1 et il n'y aura pas d'autres racines. Voilà, reste à rédiger tout ça. Mais on va s'en sortir pour cette relation entre des polynômes. Donc, alors, on peut éventuellement donner un nom à QF moins PF. Ce n'est pas une obligation, mais je vais le faire. Posons grand H, ou H de x si vous préférez, égale QF moins PF. Eh bien, on peut affirmer que PF appartient à Rn crochet x, donc par définition de PF polynôme d'interpolation, et il faut comprendre que QF appartient à Rn plus 1 crochet x, puisque on a ajouté le point x bar quand on a défini QF un petit peu plus haut dans l'énoncé, ici. Et donc, par analogie, en fait, on remplace n par n plus 1. Si on veut expliquer ça, en fait, on peut poser xn plus 1 égale x bar, si on le souhaite, pour définir le polynôme d'interpolation QF. Effectivement, comme les deux s'appellent des polynômes d'interpolation de f, là, ici et ici, il ne faudrait pas croire que c'est le même polynôme, sinon la différence est nulle et la question perd son sens. Vous devez vous demander pourquoi on vous pose la question. Eh bien, on peut affirmer par propriété des espaces vectoriels que H appartient à Rn plus 1 crochet x, puisque c'est une différence de deux polynômes de degré inférieur ou égal à n plus 1. Donc ça, c'est la première information qu'on a. De plus, on a vu qu'il y avait des histoires de racines. Eh bien, on peut calculer, quel que soit k entre 0 et n, on voulait que x0 jusqu'à xn soit racine. Eh bien, calculons h de chaque xk, mais ça va marcher gentiment, parce que ça va faire pf de xk, je le mets pas dans le bon sens, pardon, ça va faire qf de xk moins pf de xk, et par définition, comme ce sont des polynômes d'interpolation de f, eh bien, ils coïncident avec f, donc ça fait f de xk moins f de xk, c'est-à-dire 0. Donc on peut affirmer, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On peut affirmer que x0, x1, etc. jusqu'à xn sont des racines, on va pas dire les racines pour l'instant, mais sont des racines de h. Alors en fait, si on regarde bien dans l'énoncé, ce sont des racines distinctes. C'est expliqué tout là-haut. Ce sont des nombres qui sont 2 à 2 distincts. D'accord? H admet donc eh bien, n plus 1 racines distinctes. Au minimum, on pourrait dire. A priori, il y en a peut-être d'autres. Sauf que on sait qu'il appartient H à Rn plus 1 crochet x. Donc il en admet au plus n plus 1. Comme H appartient à Rn plus 1 crochet x, à moins que ce soit le polynôme nul. Eh bien, soit H est égal à 0,
soit h admet au plus n plus une racines distinctes. Et ben donc c'est gagné au niveau des multiplicités. On sait qu'on ne peut pas faire mieux, qui seront donc du coup toutes d'ordre 1. Toutes d'ordre 1 dans ce cas, hein, s'il en admet n plus 1. Et c'est ce qui nous arrive ici. Donc on peut affirmer, il suffit de factoriser h en fait, on peut conclure avec la possibilité que le delta soit nul. Hein. Donc il va bien exister un delta appartenant à R, éventuellement 0, tel que h soit égal à delta fois le produit des x moins xk pour k allant de 0 à n. Je vais encadrer ce résultat plutôt que de tout recopier. Il faut juste que je cherche mon cadre rouge. Et on aura donc démontré le résultat. En fait, il faut vraiment bien analyser la question comme une question de factorisation de polynômes.